Bon, deuxième départ. Deuxième départ, les gars sont chauds là. Chaud, je sais pas, mais... Voilà. On va aller à la course dans 10 minutes, je pense. Deuxième départ de la course. Allez, allô, on repart. Allez. Allez, go! Bon, là, ils sont au départ pour la course. Ouais. C'est motivant. On va en mettre. Souvent les 10 premières minutes, bon, on va voir dans 10 minutes. Et ça va, on a dormi 6 heures à peu près. Ah là, pour les milieux là. Là, pour les coups. J'ai bien en descendant hier. Access c'est 97 bornes. Ah, Access c'est 97 bornes. 80, ouais, 97 toi. Et eux ils sont en 12. Et en fait, on roule avec les Open pendant 85. Hmm. Et après, après, il tourne à droite et nous on continue tout droit. D'accord. Tiens Mathéo, tu donnes ça à André, s'il te plaît. Alors, il faudra bien faire attention à l'arrivée, à la hauteur de l'embranchement pour Salazie, la descente de Nicolière. C'est seulement les élites. Les Access et cadets, masseuses vont tout droit. Bon, on est la voiture numéro 4 là. J'espère qu'on va passer de 4 à 1 hein, parce que on a emmené du solide là. Hein. Sébastien Elma, Loïc Cuvelier. J'espère qu'on va rentrer avec le maillot. CSL, on va les faire qu'une bouchée ça. Qu'une bouchée de CSL. Salut les amis du vélo, on se retrouve donc pour cette deuxième étape à Maurice sur le Grand Prix KFC qui a eu lieu le 7 et 8 septembre 2025. Donc suite à la première vidéo que vous avez sans doute déjà vue, on a donc fait un contre-la-montre, vous avez pu le voir, c'était un contre-la-montre de 10 km, un petit peu plus, où j'ai bien roulé, j'ai fait un chrono de 15,02 de mémoire, ce qui m'a placé 20e au scratch sur 75 et premier access, premier master 1. Donc plutôt content du coup du résultat et on enchaîne donc là sur la deuxième étape qui est donc une course en ligne comme vous le voyez. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai filmé tout ça et comment ça s'est passé. Là on est sur un départ fictif, alors bon, ils avaient dit de rouler tranquille, vous allez voir on va jusqu'à un rond-point, on va faire demi-tour, mais bon, bah voilà, là à partir de là ça roule un peu plus tranquille. Voilà, donc un parcours, une course en ligne, donc je disais, où on démarre toutes catégories confondues, donc vous voyez tout autour de moi il y a des Open, donc principalement d'ailleurs le CCSL et le VCE, on voit que des zèbres et du rouge là. Au moment où je parle, et du coup on faisait donc nous les Access U17 et Master, on faisait donc un parcours à la base de 97 km avec environ 1000 mètres de dénivelé, alors que les Open eux faisaient 110 ou 112 km avec un petit peu plus de dénivelé, ils faisaient une boucle en plus. Il faut savoir que les 85 premiers kilomètres se réalisent tous ensemble, donc pour nous bah, à 90% de notre parcours en fait. Donc le jeu c'est vraiment de rester avec les Open un maximum évidemment. Et comme vous voyez sur le parcours que j'ai mis en haut, j'ai entouré des zones, alors c'est pour vous, je vais vous expliquer ça rapidement. Donc là on est dans la zone bleue, donc le départ, on est sur le plateau, vous voyez ce qu'on appelle le plateau à Maurice.
Donc c'est une zone plutôt plate. Alors petit aparté, là on est dans le rond-point, vous voyez le départ va être donné juste après le rond-point. Voilà, donc là je crois que le départ est donné dans quelques secondes, vous allez voir les watts, ça va embrayer là. Voilà, là c'est lancé. Donc je continue ma petite explication. Donc zone bleue, on est sur le plateau, c'est relativement plat. Voilà, départ donné. Donc j'ai filmé comme je pouvais, parce que comme vous le savez, je peux filmer qu'environ 1h20, 1h30 avec la GoPro. Sur une course qui dure, alors je savais pas, mais elle a duré 2h35. Donc je pouvais évidemment pas tout filmer, donc j'ai réussi à vous faire des images en arrêtant l'enregistrement, relançant. C'était pas évident, mais voilà, ça permet d'avoir filmé plusieurs passages. Donc les zones que j'ai encadrées sont les zones où j'ai pu faire des images. On a sur le plateau en haut là. On a ensuite une deuxième partie en jaune, donc qui est tout en bas, c'est là où on a fait le CLM la veille. On a ensuite une troisième partie, c'est tous les faux plats montants en violet. Et donc la quatrième partie en rose, qui est donc la principale difficulté du jour. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous l'avez vu, c'est la montée Pont Bon Dieu. Alors on verra, je vous remettrai peut-être juste des petits passages dans cette vidéo, mais si vous voulez voir la montée complète, parce que je crois que la vidéo dure 10 minutes, voilà, ça fera doublon si je mets tout, ça rendra la vidéo longue. Donc on verra, je vais voir comment je fais le montage. Je vais vous proposer peut-être les passages les plus difficiles ou les plus intéressants. Voilà pour le parcours. Donc on est lancé, vous voyez que je suis plutôt à l'avant du peloton. Donc là il y a un petit moment d'accalmie, mais ça va pas durer longtemps. Là il n'y avait pas vraiment de difficulté, mais comme il y a eu pas mal d'attaques, alors on arrive à la fin de la première partie que j'avais filmée, il y a eu pas mal d'attaques sur toute cette partie plate, ça a rendu la course quand même difficile d'entrer. Et en fait le peloton s'est déjà effrité, on a déjà perdu des unités. Et vous allez voir dans ce qui va se passer après que toutes ces personnes qui ont été lâchées, en fait pour le coup ont eu pas mal de chance, parce que il y a eu une toute petite erreur de parcours, on va dire. Donc du coup les organisateurs nous ont fait faire demi-tour. Allez, je vous montre ça, vous allez comprendre. Mon GPS, il est pas bon. Il est pas vrai. Apa tuan là, mon homme. Patrick, allons, ça fait demi-tour là. C'est pas mal, t'as bien. Ça, Maurice, ça. Il est pas vrai. Fais demi-tour là. Fais demi-tour. Mais rentre dans la voiture, Patrick. Fais demi-tour. Fais demi-tour. On se retrouve du coup sur la partie du bas, donc en jaune, que vous voyez sur la carte en haut à gauche. Donc c'est une partie, c'est là qu'on a fait le CLM donc la veille. Et c'est une partie plutôt plate, quelques faux plats montants, faux plats descendants, mais globalement c'est plat. Et donc oui, je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé avant. Donc oui, on nous a fait faire demi-tour, on s'est trompé de parcours. Bon, rien de grave en soi. On a ensuite enchaîné toute la partie où j'ai pas d'image, donc c'est, on va dire que c'est du faux plat descendant globalement, avec des grandes lignes droites. Et il y a une équipe, alors je sais plus si c'est CSL ou si c'est les Mauriciens. J'étais devant, mais pas vraiment tout à fait devant, donc j'ai pas vu. Mais ils ont essayé de bordurer, c'est la première fois que je vivais ça, donc on était tous en ligne droite, il y avait un vent de travers. Et là j'ai compris ce que c'était qu'une bordure, parce que on mettait autant de watts quasiment que les gars qui étaient devant, quoi. Il fallait que je mette 300-400 watts pour rester dans les roues. Bon, vous me direz, là je mets 300 watts souvent dans les roues, mais là ça roule devant, donc ça roule. On est toujours sur ces parties du bas, vous voyez, on voit le peloton, il est complètement étiré. On est tous, il y a Jean-Laurent là qui est à bloc devant moi aussi, 600 watts là. Ça roule à plus de 50 pendant quasiment tout le temps en fait. Donc là il faut s'accrocher.
faut s'accrocher pour tenir les roues des Open. Je crois que devant, alors si je vous explique un petit peu la physionomie de la course, on est sur une échappée à l'avant, donc je crois qu'il y a Abel du CCB, je crois qu'il n'y a personne du CCSL. Si je dis pas de bêtises, hein, vous me direz si je me trompe, mais de mémoire je crois qu'il y avait personne. Du coup on a le CCSL qui roule à l'avant pour contrôler l'échappée, donc je sais pas s'ils ont les écarts avec l'échappée, mais en tout cas ça roule. Hein. Donc voilà un petit peu, ils sont 4 dans l'échappée. Alors il y a Abel, mais je sais plus qui d'autre, je crois qu'il y a 2 Mauriciens, et il me semble qu'il y a un autre Réunionnais, excuse-moi j'ai oublié ton nom. Mais bon, vous voyez, là je vous laisse quelques images, vous voyez qu'on est vraiment en mode file indienne. Ah oui, un point aussi auquel je pense, alors on va le voir sans doute, on l'a peut-être déjà vu sur les images, j'ai pas fait attention, mais c'est incroyable le respect des automobilistes à Maurice quand il y a une course cycliste. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, pas que moi d'ailleurs. Vous le verrez sur les images, les véhicules ils s'arrêtent carrément quand ils nous croisent. Alors sauf si évidemment ils ont vraiment la place pour passer. Donc, vous voyez là les deux voitures là, hop, à l'arrêt. Alors qu'elles auraient très bien à la Réunion, jamais vous verrez ça, jamais vous verrez ça, je vous le dis direct. Bah, vous voyez ma dernière vidéo de la course au port où j'ai failli me prendre une voiture juste avant le virage. Voilà, c'est toute la différence. Après, il y a un gros boulot des motards aussi. Je sais pas combien il y a de motards là sur cette course, mais voilà, encore des voitures qui sont à l'arrêt là, qui attendent qu'on passe pour redémarrer. Donc c'est vraiment saisissant le contraste avec la Réunion. Mais voilà, par contre en dehors des courses, c'est pas forcément vrai, parce que quand on a fait la reco, pas mal de véhicules qui m'ont frôlé. Bon, les routes sont étroites aussi, mais après c'est aussi la façon de conduire des Mauriciens. Pour tous ceux qui sont déjà allés à Maurice, je pense que vous avez déjà vu comment ça conduit sur les routes en voiture, donc voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, que dire d'autre sur ces parties-là? Donc là on va arriver au bout de ces parties jaunes plates. Alors on n'y est pas encore tout à fait. Et puis on va basculer. Allez, on passe sur la partie en faux plat montant. Donc je vous montre juste un petit peu rapidement. Alors là je m'étais replacé, c'est vrai que j'étais complètement à l'arrière tellement ça roulait vite. J'étais tout en queue de peloton. Et là je décide de me replacer à l'avant. On attaque les parties faux plat montant. Donc c'est la partie, je sais plus quelle couleur, parce que là j'ai pas la carte sous les yeux, faudrait que je la remette. Violette je crois de mémoire. Donc je me replace à l'avant, mais vous voyez les arbres qui bougent, il y a quand même pas mal de vent. Là on a un vent de côté, je dirais, côté 3/4. C'était vraiment difficile à dire le vent tout le temps, j'ai l'impression tout le temps qu'il était de face. Sauf quand on était en bas là, sur les images d'avant. Et puis bon voilà, je décide de rester dans les roues du CCSL qui contrôle la course. Je voulais vraiment être à l'avant parce que j'avais peur sur ces parties là d'être à la limite si ça avait vissé, mais en fait ce qui s'est passé c'est que comme il y a une échappée et qu'on va la voir dans peu de temps, bah, le CCSL va contrôler l'échappée en la maintenant à distance, du coup ça va rouler relativement tranquillement et ça va permettre de tenir. Voilà, et là on arrive dans la partie, le juge de paix de ce Grand Prix KFC, donc c'est la montée Pont-Mon-Dieu. Donc c'est une montée assez irrégulière où on a une partie de faux plat montant, une partie de passage très raide et une partie de passage en montée. Donc je vous invite, j'ai déjà posté ce passage sur une autre vidéo. Alors je vais pas laisser la montée complète. Si vous voulez voir toute la montée, vous voyez là il y a une attaque à l'avant. Si vous voulez, là je laisse passer un cadet du CCSL. Si vous voulez voir tout ça, la montée complète qui est quand même intéressante à regarder, je vous mets un lien là dans la vidéo. Et voilà, je vais juste vous mettre le petit passage raid. Alors là on arrive dans le passage vraiment raid où il y a 18%. Donc je suis sur la plaque, j'ai pas passé le petit plateau et là je m'arrache. Laurent qui donne tout comme moi.
plateau. Et en fait là faut vraiment tout donner pour tenir parce que derrière il y a des longues parties de faux plats montants à entre 1 et 3% où ça va rouler à 30 km/h. Et c'est important d'avoir les roues du peloton. Et là l'enjeu pour moi c'est vraiment d'essayer de creuser sur les access qui sont derrière moi. Alors, je vais en parler un petit peu après. On va avancer directement à la fin de la vidéo que j'avais fait de la montée et mettre la suite de la course. Voilà, on se retrouve presque en haut de la bosse. Donc je suis derrière Loïc qui est j'allais dire de mon équipe, bon, de ma team à Maurice. Et devant lui il y a Matteo Huet, un U17. Et là on a pris un petit trou avec le peloton, enfin ce qui reste du peloton, parce que je crois qu'ils sont peut-être une douzaine à l'avant maximum. Voilà, et en fait ce qui se passe c'est qu'on arrive bientôt au 85e kilomètre, et je le sais parce que j'ai le parcours sur mon compteur. Donc de toute façon je suis à bloc, hein, j'aurais pas pu faire le jump sur les mecs devant. Et au 85e kilomètre, donc vous allez voir, les open vont tourner sur la droite et moi je vais continuer tout droit. Donc en fait à ce moment-là, je pense que je suis le seul access, ce qui est le cas. Je suis bien le seul access, je suis premier access au niveau de la course. Mais ce que j'avais pas calculé, c'est que y a Matteo Huet devant moi là, vous voyez, du CCSL, de sort 220, j'arrive pas à lire, et lui aussi fait le même parcours que moi. Donc en fait, on va se retrouver ensemble. Là voilà, je vois que ça accélère encore. Je vois sur mon compteur que l'embranchement, je le vois d'ailleurs, on le voit au bout de la route là. Donc je me dis vas-y, c'est plus la peine de faire l'effort pour essayer de rester dans les roues, vu que de toute façon à ce moment là je pensais me retrouver seul, comme je viens de le dire. Et puis je réalise que là je vois Matteo sur la gauche. Et c'est là à peu près là que je tilte. Vous voyez, ils ont bien indiqué quand même sur la route en orange pour les open. Ah, ils ont mis la distance. Donc 110,97, d'accord, pas mal. Voilà, donc nous on prend tout droit. Et là, à partir de là, donc on n'est que tous les deux. On n'est que tous les deux et il va continuer à rouler un petit moment. Donc il regarde qui est avec lui, il voit que je suis là. Il va me demander un relais, mais alors là je vais lui dire attends, je passe quelques secondes. Et puis on va se relayer. On va se relayer comme ça. Alors pour vous raconter un petit peu la fin du parcours, donc là ça monte encore un petit peu, on va basculer sur un léger faux plat descendant, je crois que c'est quand je prends mon relais. Et puis vous allez voir, après il y a une petite montée de pas très longue, 200 mètres sur du 6-7%. Et ensuite on reprend la 4 voies. Voilà, là je vais le relayer. Ensuite on reprend la 4 voies et il reste, je sais pas, 2-3 km sur la 4 voies pour rallier la ligne d'arrivée. J'ai aucune idée des écarts avec mes poursuivants. C'est vrai que je vous ai pas dit aussi un petit peu la concurrence pour moi. Donc je vous ai juste dit que j'avais gagné le CLM en Access la veille et premier Master 1. Donc il faut savoir qu'on était donc 75 total sur cette course. Il y avait environ une vingtaine d'Access. Et 6 Master 1. Alors à Maurice, ils différencient la catégorie Master 1, pour eux c'est une catégorie complètement, contrairement à la Réunion où vous pouvez être Access et avec votre âge être aussi Master 1, c'est-à-dire que vous pouvez gagner en Access et gagner en Master 1. Ça se passe pas comme ça à Maurice. À Maurice c'est soit vous êtes Access, soit vous êtes Master 1. Du coup, Master 1 chez eux c'est 40-49 ans, donc moi j'ai 46 ans et je crois que sur le CLM on m'avait classé en Access et après quand ils se sont rendus compte de mon âge ils m'ont classé en Master 1. C'est pour ça qu'à la fin en fait je gagne qu'une médaille Master 1 mais j'ai aussi gagné en réalité en Access. Donc voilà, et les écarts avec les autres Access et Master 1, donc sur le CLM j'ai fait un chrono de 15,02 comme je vous l'avais dit. Le deuxième Access c'est Ryan qui est dans mon groupe à Maurice qui a fait 15,40 je sais plus, 45 peut-être. Et le troisième c'est Didier qui est aussi dans mon groupe, mon colocataire de chambre qui est donc lui Master 2 pour le coup,
qu'il a plus de 50 ans, et il a fait 15, 50 quelque chose, 53, 52, je sais plus. Et après dans notre groupe, on a Loïc Velier qui a fait 14, 52, 3, je crois qu'on avait 8 secondes ou 10 secondes d'écart tous les deux. Mais lui il est en open, et donc Sébastien Elma qui a fait 14, 35 je crois, quelque chose comme ça. Sachant que le gagnant du chrono de la veille a fait juste en dessous de 14. Tu me corrigeras si je me trompe, c'est un CCSL en open. Voilà. Voilà, comme ça vous savez tout et vous connaissez les enjeux. Et là, ce que je savais pas aussi à ce moment-là, c'est qu'on a à l'avant une échappée. Donc je l'ai pas vu partir, mais dans l'échappée, il y a 3 U17. Donc 3 U17, donc là on joue pour une 4ème place au scratch. Je savais pas, je pensais qu'on était premier à ce moment là, mais effectivement il y a une échappée, ils ont une à 2 minutes d'avance sur nous. Voilà, donc là on a bifurqué à gauche comme vous venez de le voir, et on va attaquer la petite partie montante. Alors je vais pas tout laisser parce que sinon ça va être un petit peu long jusqu'à la ligne. Allez, on avance un petit peu. Allez, plutôt que d'avancer, je vous laisse encore un petit peu, mais on passe en accéléré. Donc je vous montre un petit peu. Donc là, on est dans une bosse. Vous voyez, vous avez toujours les pourcentages en bas, hein. De toute façon, vous connaissez maintenant. Voilà, donc Mathéo me prend un relais pour la montée. Et là, je suis quand même à la limite parce que ça fait un moment que la course a démarré. On a 2h30, 2h15 de course. Et bah, vous voyez hein, les watts qu'il a fallu envoyer en tout cas pour tenir avec les Open. Donc là on s'accroche. En plus Mathéo fatigue un petit peu. Enfin en tout cas c'est moi qui vais faire, vous allez le voir, le gros des relais à partir de là. Je pense, on va le vérifier. Je vous laisse ce petit passage où on passe un petit peu. Donc là c'est des parties un peu plate, on va dire. Là, ça y est, on est sur le plat. On va bientôt rejoindre la 4 voies. Je voulais vous laisser ce petit passage. Vous allez voir, vous voyez qu'il y a une voiture qui est devant là, qu'on rattrape petit à petit. Et regardez ce qui va se passer. C'était un petit peu chaud pour le coup. Sur le moment, voilà, on repasse en vitesse réelle. Donc la voiture freine. Je vois pas forcément ce qu'il y a devant en ce moment-là. Je me décale. Là, je vois le bus. Voilà, petit passage en mode sur le trottoir. Heureusement, il n'y avait pas, vous savez, il y avait des piétons sur le trottoir. Heureusement, ils n'étaient pas 10 mètres plus loin. Je me suis retourné pour voir si Mathéo avait suivi. C'est le cas. Donc, allez, on continue. Et on se retrouve sur la 4 voies. On n'est plus très loin de la ligne d'arrivée, les amis. Donc, je suis toujours avec notre ami Mathéo qui est dans ma roue. Voilà, on a un motard qui nous accompagne sur la 4 voies. Donc, ça, c'est vraiment top. On est sécurisé et on va bientôt terminer cette deuxième étape. Voilà, Mathéo me prend un dernier relais. Je vais avancer un petit peu parce qu'on est plus loin que ce que je pensais de la ligne. On passe en accéléré. Voilà, allez, c'est parti. Alors on arrive, on va bifurquer sur la gauche et la ligne d'arrivée est sous l'espèce de bâtiment que vous voyez là-bas au fond. Donc là je savais pas s'il allait jouer le sprint, bon on n'est pas dans la même catégorie, alors là j'envoie un peu de watts pour voir comment ça se passe, comment ça réagit. Alors, je pense qu'il m'a pas joué, il aurait peut-être pu et puis il m'a laissé peut-être. C'est vrai que j'avais fait une grosse partie du boulot sur la 4 voies. Là vous voyez on est vent de face en plus depuis un moment. Donc voilà, on passe la ligne de cette deuxième étape du Grand Prix KFC. En tant que premier access, du coup, content, 4ème au scratch sur l'étape. Et du coup, premier Master 1. En Master 1, j'étais le seul réunionnais, du coup. Il n'y avait pas d'autres réunionnais. Et puis il y avait 5 Mauriciens. Mais qui étaient assez loin. Déjà dès le CLM, ils avaient plus d'une minute 20, je crois, de retard. Voilà, comment se termine ce tour. Enfin ce Grand Prix, pardon. Et puis voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. De toute façon, ça m'a donné très envie ce voyage à Maurice. Donc l'année 2026
sera sans doute placé sous le signe des voyages, au moins 2 je pense. Voilà, et je vous laisse en vidéo avec les quelques vidéos que j'ai pu faire après la course. Merci Mathéo pour les relais. Allez. Oublie ton casque. Ah ben lui, mais tu vois, lui là, KFC là, c'est lui qui fait. On a le même niveau. On va enchaîner avec